Ready, set, Go. learn French with stories, wherever you go. This is French Stories Hub. Le livre qui écrit tout seul. Une découverte étrange. Marie avait 35 ans. Elle travaillait dans un bureau. Tous les jours, c'était la même chose. Se lever, travailler, rentrer, dormir. Sa vie était monotone et triste. Un samedi matin, Marie se promenait dans le quartier. Elle aimait marcher et regarder les vitrines des magasins. Soudain, elle vit une petite boutique. C'était bizarre. Elle passait dans cette rue tous les samedis, mais elle n'avait jamais vu cette boutique avant. Au-dessus de la porte, il y avait un panneau. Antiquité et curiosité. Marie était curieuse. Elle poussa la porte. Une petite cloche sonna. À l'intérieur, il faisait sombre. Il y avait beaucoup d'objets anciens. Des lampes, des miroirs, des horloges, des tableaux. Un vieil homme apparut derrière le comptoir. Il avait une longue barbe blanche et des yeux brillants. « Bonjour, mademoiselle », dit-il avec un sourire mystérieux. « Vous cherchez quelque chose de spécial ?»« Non, je regarde simplement », répondit Marie. « Parfois, ce n'est pas nous qui trouvons les objets, ce sont les objets qui nous trouvent, » dit le vieil homme. Marie ne comprit pas bien. Elle commença à regarder les objets dans la boutique. Le livre mystérieux. Sur une étagère, Marie vit un livre. C'était un livre ancien, avec une couverture en cuir marron. Il n'y avait pas de titre sur la couverture. Marie toucha le livre. Elle sentit quelque chose d'étrange. Le livre était chaud, comme s'il était vivant. « Ah, vous avez trouvé le livre !» dit le vieil homme derrière elle. Marie sursauta. Elle n'avait pas entendu l'homme s'approcher. « Quel livre est-ce » demanda Marie. « C'est un livre très spécial. Il écrit tout seul. »« Comment ça, il écrit tout seul ?» Ce livre écrit l'histoire de la personne qui le possède, votre histoire, votre vie. Marie rit. C'est impossible, les livres n'écrivent pas tout seuls. Le vieil homme sourit. Prenez-le, ouvrez-le chez vous. Si vous ne le voulez pas, vous pouvez le rapporter. Combien il coûte ? Pour vous, il est gratuit. Ce livre vous choisit. Marie était sceptique, mais elle était curieuse aussi. Elle prit le livre et rentra chez elle. La première lecture. Chez elle, Marie posa le livre sur la table. Elle le regarda pendant quelques minutes. « C'est ridicule », pensa-t-elle, « un livre qui écrit tout seul. » Mais elle était trop curieuse. Elle ouvrit le livre. La première page était blanche. Marie tourna la page. La deuxième page était blanche aussi. « Je le savais, c'est juste un vieux livre vide », dit Marie à voix haute. Elle allait fermer le livre quand elle vit quelque chose. Des mots apparaissaient sur la page. Comme par magie, des lettres se formaient. Marie ne pouvait pas croire ses yeux. Elle lisait. Marie avait 35 ans. Elle travaillait dans un bureau. Sa vie était monotone et triste. Tous les matins, elle se réveillait fatiguée. Elle n'aimait pas son travail. Elle n'avait pas d'amis proches. Elle était seule. Marie sentit son cœur battre fort. C'était vrai. C'était exactement sa vie. Elle continua à lire. Le livre racontait sa journée d'aujourd'hui. Comment elle s'était promenée,
comment elle avait trouvé la boutique, tout était écrit. Marie tourna la page, et là, elle vit quelque chose d'incroyable. Le livre écrivait le futur. Le futur écrit. Marie lisait avec attention. Demain, dimanche, Marie restera chez elle toute la journée. Elle regardera la télévision. Elle sera triste et seule. Lundi, elle ira au travail. Son patron sera méchant avec elle. Elle pleurera dans les toilettes. Dans un mois, Marie sera toujours seule. Dans un an, elle sera toujours malheureuse. Dans 10 ans, elle regardera sa vie et elle regrettera tout. Elle regrettera de ne pas avoir vécu. Elle regrettera de ne pas avoir été courageuse. Des larmes coulaient sur les joues de Marie. C'était terrible. C'était son futur. Un futur triste et vide. Elle voulait fermer le livre, mais elle continua à lire. Mais attention, ce n'est pas obligatoire. Ce livre montre le futur si Marie ne change rien. Si Marie veut un futur différent, elle peut le créer. Elle peut changer son histoire. Maintenant. Marie essuya ses larmes. Elle tourna la page. La page suivante était vide, complètement vide. Et en bas de la page, il y avait une seule phrase. « À toi d'écrire la suite, Marie. » La décision. Marie ferma le livre. Elle réfléchit toute la nuit. Elle ne dormit pas. Le livre avait raison. Sa vie était triste parce qu'elle ne faisait rien. Elle ne prenait pas de risques. Elle ne sortait pas de sa zone de confort. Elle avait peur. Peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de vivre vraiment. Mais maintenant, elle avait vu son futur et elle ne voulait pas de ce futur. Le dimanche matin, Marie ouvrit de nouveau le livre. Elle lut la première page. C'était différent maintenant. Dimanche matin, Marie se réveilla différente. Elle avait pris une décision. Elle allait changer sa vie, aujourd'hui. Marie sourit. Le livre écrivait ce qu'elle faisait maintenant. Elle s'habilla, elle sortit de chez elle, elle alla au parc. Il y avait beaucoup de gens, des familles, des enfants, des personnes qui faisaient du sport. Marie vit un groupe de personnes. Ils faisaient du yoga ensemble. Une femme souriante l'appela. « Bonjour, tu veux te joindre à nous ?» Normalement, Marie aurait dit non. Elle aurait eu peur. Mais aujourd'hui, elle dit « Oui, avec plaisir ». Les petits changements. Chaque jour, Marie faisait quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui faisait peur. Elle s'inscrivit au cours de yoga. Elle rencontra des gens sympas. Elle se fit des amis. Elle parla à son patron. Elle demanda un nouveau projet intéressant. Son patron fut surpris, mais il accepta. Elle commença à écrire. Elle avait toujours voulu écrire, mais elle n'avait jamais osé. Maintenant, elle écrivait tous les soirs. Chaque soir, Marie ouvrait le livre, et le livre racontait sa journée. Mais maintenant, les histoires étaient belles, pleines de vie, pleines de courage. Et quand Marie tournait la page pour lire le futur, elle voyait
Le futur de Marie est encore à écrire, mais il sera beau parce que Marie est courageuse maintenant. Elle crée sa propre histoire. 6 mois plus tard. 6 mois passèrent. Marie n'était plus la même personne. Elle avait de vrais amis maintenant. Elle faisait du yoga 3 fois par semaine. Elle avait un nouveau travail qu'elle aimait vraiment. Elle écrivait un livre. Sa vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des problèmes, des jours difficiles, mais Marie était heureuse, vraiment heureuse. Un samedi, Marie retourna dans la rue où elle avait trouvé la boutique. Elle chercha la boutique d'antiquités, mais elle ne la trouva pas. À la place, il y avait un autre magasin, un magasin de vêtements. Marie demanda à une personne « Excusez-moi, il y avait une boutique d'antiquités ici ?» La personne la regarda bizarrement. « Non, ce magasin de vêtements est ici depuis 10 ans. » Marie comprit. La boutique magique avait disparu. Elle avait fait son travail. Le dernier message. Ce soir-là, Marie ouvrit le livre chez elle, une dernière fois. Sur la première page, il y avait un nouveau message. « Chère Marie, tu as compris. Le vrai pouvoir n'était pas dans ce livre. Le vrai pouvoir est en toi. Tu as toujours eu la capacité de changer ton histoire. Tu avais juste besoin de le croire. Ce livre va disparaître maintenant. Tu n'en as plus besoin. Tu sais écrire ta propre histoire. Souviens-toi, chaque jour est une nouvelle page. Chaque choix est une nouvelle ligne. Tu es l'auteur de ta vie. Vis courageusement, vis pleinement. Écris une belle histoire. Avec affection, le gardien des histoires. Marie ferma le livre. Elle le serra contre son cœur. Quand elle rouvrit les yeux, le livre n'était plus là. Il avait disparu. Mais Marie souriait. Elle n'avait pas besoin du livre. Elle savait maintenant ce qu'elle devait faire. Épilogue. 1 an après. 1 an plus tard, Marie était dans une librairie. Elle regardait les nouveaux livres. Et là, sur une étagère, elle vit son livre à elle, le livre qu'elle avait écrit. Le titre était « Le courage de vivre ». Une jeune femme prit le livre et commença à le lire. Marie la regarda. La jeune femme avait l'air triste, elle avait l'air perdue. Marie s'approcha doucement. « C'est un bon livre », dit Marie avec un sourire. « Vous l'avez lu ?» demanda la jeune femme. « Oui, ce livre m'a changé la vie. Il dit que nous sommes les auteurs de notre propre histoire, que nous pouvons changer notre futur si nous avons le courage d'agir maintenant. » La jeune femme regarda Marie dans les yeux. « Vous pensez que c'est vrai ?» Marie sourit. « J'en suis sûre, parce que je l'ai vécu. » La jeune femme acheta le livre. Elle quitta la librairie avec espoir dans les yeux. Marie la regarda partir. Elle pensa au livre magique, au vieil homme mystérieux, à tout ce qui avait changé dans sa vie. Elle prit son téléphone et écrivit dans son journal. « Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'espoir. Je lui ai donné un peu du mien, parce que maintenant, j'en ai beaucoup. Ma vie est belle, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que je la vis vraiment. Chaque jour, j'écris une nouvelle page. Et c'est la plus belle histoire que je pouvais écrire. » Fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle histoire en français. À bientôt pour une nouvelle aventure.